Donc dans un plat en verre, j'ai mis les blancs d'œufs et on rajoute le sucre semoule en 3 fois. Donc, le robot, bah nous c'est un petit robot comme ça, hein, on n'est pas encore perfectionné en matériel professionnel, mais bon, ça le fait. Donc, on va y aller et puis je vous retrouve après parce que ça va faire du bruit. Et voilà, l'étape est faite, donc en 3 fois. Donc vous commencez par petite vitesse et ensuite, donc là c'était la vitesse 1 pour démarrer et là, ensuite la vitesse 2. Donc comment on sait que les blancs en neige sont fermes? Bah vous retournez le bol. Voilà. Vous retournez le bol et si ça tient, ça tombe pas, c'est qu'ils sont fermes. Et on va, oui j'avais oublié par contre de mettre, d'incorporer les quelques gouttes de colorant. Donc on va faire des macarons des macarons rouges. Donc, voilà, donc quelques gouttes en suffit, vous allez voir. Ça colore bien. Donc on va le remuer. Voilà. Donc on remue tout doucement pour pas casser les blancs d'œufs. Voilà. Et donc maintenant que les blancs sont faits, la poudre d'amande est tamisée, et ben on incorpore petit à petit. Voilà. Donc là dedans, comme ceci. Et après, avec votre cuillère en bois, vous faites vraiment très doucement. Vous allez sur les bords. Pour l'instant, vous ne touchez pas à la meringue. Et elle va venir petit à petit. Je sais pas si je peux montrer. Hop. Voilà. Elle va venir petit à petit s'incorporer à la poudre d'amande et au sucre glace. Et vous allez voir, pour l'instant, ça va. Mais après, il va falloir sortir les muscles. Parce que ça va être de plus en plus dur à mélanger. Donc vous touchez pas la meringue, les blancs d'œufs, et ils viennent petit à petit. Voilà. Et puis là, bah, vous mettez tout, hop. J'en ai déjà parlé, mais je l'utilise vraiment tout le temps. C'est la Maryse. Donc voilà, donc, qui vous permet de bien racler les bords. Voilà, et de tout récupérer. Comme ça, on n'en perd pas une miette. Enfin, un blanc d'œuf. Ça fait une très jolie couleur en plus, le rose. Voilà. Alors, quand votre appareil est terminé, c'est comme ceci en fait. Voilà. Donc là, on voit qu'il est bien propre, bien prêt. On va racler pour récupérer les bords. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape.
Donc voilà, donc maintenant que votre macaronade est faite, vous prenez une poche à douille. Voilà, vous prenez d'abord une plaque de cuisson. Autrement, si vous avez des plaques à macarons, ça se trouve dans le commerce, un petit peu partout, hein, dans les magasins spécialisés ou autrement, je crois, en grande surface. Enfin, mais bon, si vous n'en avez pas, vous faites très bien avec une plaque de cuisson. Ensuite, ils vendent aussi des... donc vous pouvez prendre des poches à douille, mais ils vendent aussi un peu des gadgets. Et donc moi, j'avais acheté une seringue qui est, je trouve, beaucoup plus simple pour que les poches à douille pour le faire. Donc moi, je prends ça. Donc vous bouchez bien votre embout. Vous remplissez. Vous allez voir, ça coule de partout. Mais bon. Voilà, donc quand vous êtes arrivé en haut, essuyez les bords. Voilà. Alors, vous prenez donc votre petite seringue ou votre... voilà, et vous faites des petits ronds comme ceci. Allez. Je vais me mettre même d'ailleurs sur une autre plaque de cuisson. Parce qu'elle n'est pas la grille. Et comme ça, ma plaque sera droite. Et voilà. Ça sera plus simple de le faire. Ouais, parce que du coup, ceux-là, ils sont ratés. Bon, vous reprenez votre seringue. Et pourquoi ça ne marche pas ? En fait, n'achetez surtout pas de seringue. Il vaut mieux prendre une poche à douille. C'est plus simple, mais bon, là, j'en ai pas. Une fois que vous avez rempli soit votre poche à douille, soit votre seringue, vous faites des petits ronds, comme ceci, sur votre plaque. Après, ce sera le diamètre que vous souhaitez, si vous voulez des gros macarons ou des petits. Voilà, vous faites toute votre plaque comme ceci, avec la seringue ou votre poche à douille. Et nous, on se retrouve après 30 minutes sont terminées. Donc vous prenez votre plaque et du four, et donc il y en avait un peu trop, donc j'en ai mis là. Et j'ai mis des petits disques pour pas que ça s'étale de trop. Et donc on met 10-15 minutes au four. Donc le four, j'ai mis en convection naturelle. Donc voilà, pas chaleur tournante. Et donc on va ouvrir la plaque du four. Et voilà, les mettre dedans. Voilà. Et puis ensuite, donc 12 à... je vais vérifier. Mais je crois que c'est ça. 12 à 13 minutes. Oui, c'est ça. Donc voilà. À tout de suite. Donc une fois que le temps est écoulé, on va pouvoir les sortir. Hop. Alors, vous les sortez, mais vous les démoulez pas tout de suite. Donc, on va les mettre... on va en mettre une plaque ici. Voilà. Et une plaque, bon, il va pouvoir sûrement avoir des débordements de pâte et de macarons.
Mais c'est pas grave. Hop. Oh, ils sont beaux. Ils sont bien colorés. Hop, c'est chaud. Je ne sors pas. Voilà. Puis c'est un peu lent. Voilà. Bon, il y en a qui sont un peu ratés, mais ça le fera quand même. Il y en a qui sont beaux. Enfin, je vous les montrerai quand ils seront bien démoulés, bien secs et puis on mettra la ganache ensemble. À tout à l'heure.